Depuis 3 ans, la marque Dion a développé une collection dressage comportant un bridon et une bride déclinés en plusieurs versions, ce qui offre un large choix aux cavaliers. L'ADN de Dion, c'est l'innovation au service de la performance. Aussi avons-nous souhaité découvrir en situation cette collection dressage et pour ce faire, nous avons sollicité l'expertise d'Odile Van Dorm, l'une de nos plus grandes cavalières internationales de dressage. Eh bien voilà, nous allons mettre ça en évidence avec Vackenschau, qui est une jument hanovrienne de dressage et donc il va nous servir de modèle. Quand le travail se perfectionne, on ajoute un deuxième mors, ce qui transforme le bridon en bride. Et ce mors, c'est donc un mors de bride qui, lui, a un effet de levier avec une gourmette et qui va affiner, qui va perfectionner les sensations, qui va apporter des notions beaucoup plus techniques dans la bouche du cheval. Et là, on s'adresse donc à un cheval plus avancé, un cavalier plus technique, vers une recherche de perfectionnement du travail. Pourtant, c'est un instrument de communication, c'est un instrument de transmission. Moi, je ressens mon cheval à travers les mors. Lui, il ressent parfaitement mes indications. Et il est très important que cette communication soit fine, précise et absolument sensible. Donc là, vous attachez la sous-gorge, Odile, et ensuite, pour ce qui est de la muserolle, comment allez-vous procéder pour la régler? Voilà, alors donc je fixe la sous-gorge qui doit effectivement être juste assez lâche pour que lorsque le cheval va être en main et qu'il va donc fermer l'angle tête en collure, ça ne le garotte pas. La muserolle. Alors la muserolle, elle a un rôle très important puisqu'elle va permettre au cheval de maintenir sa bouche fermée. Pourquoi c'est important? Parce que l'action des rênes, que ce soit la rêne de filet ou la rêne de bride, et se fait essentiellement sur la mâchoire inférieure. Et la tension des rênes, simplement, a tendance à créer une ouverture de la bouche. C'est tout à fait naturel. Ça peut être aussi une défense du cheval qui va chercher à éviter les actions de la main, mais simplement un cheval décontracté, quand vous tendez les rênes sur une bouche décontractée, on lui ouvre la bouche. Or, les maxillaires ouverts, l'articulation de la mâchoire se situe juste sous les oreilles. Les maxillaires ouverts ont une action sur les cervicales et ça bloque la nuque. Le cheval a une nuque souple et perméable lorsque la mâchoire est fermée. C'est le rôle de la muserolle. Et c'est pour ça qu'une muserolle, c'est obligatoire en dressage. On n'a pas le droit de monter, que l'on soit en filet ou en bride, sans muserolle. Alors cette muserolle, il faut par contre qu'elle ferme la bouche confortablement. C'est-à-dire que, vous le voyez, elle doit être le plus large possible et rembourrée, de façon à ce que sa présence sur, par exemple, l'os du chanfrein ici, ne soit pas du tout désagréable pour le cheval. Plus elle est large et moins elle a un effet de garrot qui pourrait être très désagréable. On va la fixer donc en dessous avec une attention particulière sur cette barre osseuse-là, qui est l'apophyse zygomatique. Et il faut respecter un espace entre l'extrémité basse de l'apophyse zygomatique et la muserolle, de façon à ce qu'on ne crée pas d'appui ici sur cette zone osseuse, ce qui serait très désagréable. Il faut également prêter attention à la distance qui sépare le mors de filet, qui est le plus haut dans la bouche du cheval, de la muserolle. Et à ce niveau-là, la muserolle, vous le voyez, elle est découpée de manière à donner un maximum d'espace. Comme vous le voyez, ici, elle est très large, et ici, elle est beaucoup plus étroite, pour permettre un maximum d'espace entre la commissure des lèvres et la muserolle, de façon à ne pas créer de pincement et de ne pas gêner le cheval à cet endroit-là. On va donc ensuite la fermer, cette muserolle, et on va la fermer sans forcer. C'est-à-dire qu'on va simplement, oui ma fille, agir de telle manière que la muserolle soit appliquée sans forcer sur la bouche sur le chanfrein et sur la tête du cheval. La muserolle, elle est juste là pour empêcher la bouche de s'ouvrir d'une façon qui pourrait être, je dirais, simple, tout à fait naturelle, à cause de la tension des mors. Quand on voit, je dirais, le souci que la marque Dion a mis, notamment, vous m'évoquiez l'échancrure de cette muserolle, on peut dire vraiment qu'il a contribué à faire évoluer la briderie de dressage en supprimant ici une zone de pincement, là une zone de pression. Est-ce que vous notez effectivement une véritable évolution de la briderie grâce notamment à la marque Dion? Voilà, alors moi je suis tout à fait satisfaite effectivement de cette évolution. Jusqu'à présent, on mettait simplement des cuirs pour que les mors tiennent dans la bouche. Et on s'occupait très peu du confort et de l'ergonomie de l'ensemble sur le cheval. On s'est aperçu que ça pouvait évidemment créer des vrais soucis de tension, de pression, de frottement, et notamment par exemple sur tout ce qui est têtière et découpe de la base des oreilles. Il est évident que la base des oreilles qui forme ici une bosse doit être évidée, mais on a aussi ici
hein, cette dernière vertèbre qui vient. Et donc il faut qu'il y ait ici un passage extrêmement étudié. Par contre, sur la nuque, là, plus on va être au large, avec là aussi un petit molleton bien confortable, plus on va aider le cheval à supporter la pression que représente le poids des morts et la tension de la muserolle. Et donc tout ça, c'est extrêmement important. On a plein d'autres détails. Le fait, par exemple, que le rocher, qui est cet os-là aussi, soit bien dégagé, de façon à ce qu'on n'aille pas frotter. Tout ce qui est pointe d'os, tout ce qui est arête osseuse, saillant, osseux, a besoin d'être protégé. On a vu aussi sur la muserolle un petit coussinet en dessous qui permet de protéger le passage ici des ganaches. On a tout un tas de détails qui visent maintenant à améliorer le confort du cheval. De la même façon, cette bride, qui est une bride absolument magnifique, j'adore les cuirs ronds, je trouve que c'est d'un chic absolu. Les cuirs ronds ont l'avantage d'être extrêmement fins et de permettre de dégager vraiment la tête du cheval. Mais ordinairement, sur des cuirs ronds, on a toutes les fixations et toutes les boucles qui se trouvent ici au-dessus. Ce qui rend très difficile cette ergonomie et ce confort pour le cheval à cet endroit-là. Et on a aussi assez peu de possibilités de réglage. Alors que Dion a donc réussi à créer une bride dont l'essentiel du cuir rond est vraiment présent, voilà. Mais on a une zone de réglage qui est là sur les côtés de la tête et qui permet, avec des petites boucles très fines qui sont assez discrètes, qui permettent que le cavalier ait vraiment une possibilité de régler très finement la hauteur des morts. Et puis ils ont pensé à un tas de petits détails. Vous avez vu tout à l'heure la sous-gorge qui se ferme sous la tête du cheval, ce qui évite d'avoir cette disgracieuse boucle ici avec des tas de petits machins et des passants. Là, on a juste le passage de chaque côté du cuir rond. Il y a tout un tas de détails qui font que cette bride est à la fois, je pense, extrêmement confortable et en même temps un très bel objet. C'est un bel objet d'artisanat et c'est un très bel objet pour une discipline qui cherche quand même l'élégance et la beauté. Alors, est-ce à dire, Odile Van Dorn, Dion propose et apporte des réponses techniques et esthétiques qui satisfont pleinement vos attentes? Complètement. Alors nous avons, comme je vous le disais, une discipline qui est vraiment une discipline en recherche d'élégance et de beauté. Et à ce titre-là, regardez les petits détails des strass avec ces ravissantes petites fleurs au milieu. À ce titre-là, puis moi je suis une fille, c'est une fille, on est tout à fait ravis. Et en même temps, c'est une discipline extrêmement exigeante, extrêmement technique. Et donc tout ce qui va contribuer à rendre le cheval à la fois plus confortable et en même temps plus perméable et plus attentif à son cavalier est essentiel. Et je trouve que là, Dion répond à toutes mes attentes. À présent, vous comprenez pourquoi de grandes championnes telles que Hélène Langen-Henberg ou encore Morgane Barbanson-Mestre sont devenues des ambassadrices officielles de Dion dans cet univers si exigeant du dressage. Alors même si vous n'appartenez pas à l'Olympe de cette discipline, avouez qu'il serait quand même dommage de priver votre cheval d'une briderie contribuant à son bien-être, puisque celle-ci concilie technicité et esthétisme, un défi qu'a su relever pour vous, Philippe Dion. Alors, sachez en profiter. Et d'ici là, montez bien.